Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le moyen le plus rapide pour se blesser et comment on va pouvoir y remédier. Et en fait, lorsqu'on pense aux blessures sportives, on s'imagine qu'une bonne partie d'entre elles sont dues à des déséquilibres. Ou tiens, il manquait de la rotation interne au niveau de la hanche et je me suis blessé. Or, ce n'est pas le cas du tout. Si on enlève les blessures qui sont dues à des accidents, imaginons juste quelqu'un qui vous fait un tacle au foot, si du coup on enlève ça et qu'on s'intéresse juste finalement aux blessures qui sont dues à votre propre manière de vous entraîner, elles sont dues au fait que vous avez fait trop, donc il y avait eu un volume qui est trop conséquent et ce trop rapidement, donc dans un laps de temps qui est trop court. Donc c'est pas simplement une question de volume de manière générale, c'est pas j'ai trop fait, c'est pas ça, c'est vous avez trop fait et ce dans un laps de temps qui est trop court. Je vais vous donner deux exemples pour bien illustrer ce propos-là. Exemple numéro 1, quelqu'un qui découvre l'escalade ou la musculation qui se dit « Ouah, cool, j'aime trop, j'ai vraiment envie de devenir un bon grimpeur et je vais passer de « j'ai jamais fait l'escalade » à « je fais l'escalade 4 fois par semaine ». À ce moment-là, il y aura un grand risque de blessure parce que votre corps n'est pas habitué à ce genre de stress mécanique. De la même manière, tiens, imaginons je suis en surpoids ou je me trouve trop maigre ou quoi que ce soit, je me mets à la musculation, j'ai vraiment envie d'être musclé, je lis sur internet qu'il faut s'entraîner genre 4-5 fois par semaine. Là aussi, on passe de quelqu'un qui est sédentaire à quelqu'un qui va faire beaucoup de sport et du coup à ce moment-là, les structures corporelles, les muscles, les tendons, etc. ne seront tout simplement pas prêts pour faire face à ce genre de stress mécanique. Et à ce moment-là, également, le risque de blessure, il est très élevé. Ça marche? Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, par exemple, il y a 2 ans, je me suis chopé 2 tendinites parce que je voulais bosser à fond sur la traction à une main parce que c'est un exercice qui me faisait vraiment toujours rêver. Et du coup, j'ai travaillé 3 fois par semaine avec vraiment une très grande intensité et ce sur un mouvement qui demande vraiment pas mal de force. Et il se trouve que genre au bout de 4 mois, je me suis donc chopé 2 tendinites. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un mouvement qui est aussi dur avec autant de volume et ce trop rapidement sans avoir une progression qui est linéaire pour préparer justement notre corps à ce genre de stress, on se blesse. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va y remédier? On va y remédier en mettant en place une progression, ça marche? Et pour mettre en place une progression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des cycles d'entraînement. Maintenant, je l'ai déjà pas mal répété, mais un entraînement, c'est pas quelque chose qu'on va suivre toute notre vie. Imaginons si vous êtes un grand fan du 5x5, donc de 5 séries à 5 répétitions, c'est pas quelque chose que vous allez faire toute votre vie. À vrai dire, si vous faites ça toute votre vie, probablement vous n'allez pas beaucoup progresser. Vous allez juste progresser à un moment donné et après par suite vous allez avoir énormément de plateaux. Et deuxièmement, vous risquez aussi fortement de vous blesser. Donc ce qui se passe, c'est que à haut niveau ou même lorsqu'on souhaite avoir de bonnes performances sportives simplement pour les sports qu'on fait, on met en place des cycles. Donc je vais par exemple avoir un cycle de 4, 6, 8 semaines où premièrement je vais créer de bonnes fondations. Avoir, imaginons, suffisamment d'extension d'épaule, suffisamment d'extension de hanche, machin truc. Après de ça, je vais passer à un autre cycle où je vais par exemple faire du travail de force, mais avec des séries où il y aura un volume plutôt conséquent. Imaginons des séries de au moins 10 répétitions pour préparer justement mes différentes structures corporelles. Et une fois que j'ai fait ça, je pourrais passer à un 3e cycle où maintenant, au lieu de faire, imaginons, 5 séries de 10 répétitions, je vais pouvoir travailler avec une intensité qui est plus grande. Là, en l'occurrence, 5 séries de 5 répétitions, imaginons à 85% de mon max. Ça marche ? Donc là, on a vraiment une progression qui est logique pour que notre corps puisse s'adapter à ce genre de stress mécanique. Mais il faut que cette progression soit présente si vous voulez éviter de vous blesser. Voilà, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est bien cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui vous apprend ce genre de choses, qui vous explique précisément comment créer vos propres programmes de force, comment développer votre souplesse, comment développer votre vitesse, votre endurance, votre coordination. Un programme donc d'entraînement qui non seulement vous donne toutes les ressources théoriques, mais qui vous donne aussi toutes les ressources pratiques, les exercices que vous devez faire, les entraînements que vous pouvez suivre, et ce sur plusieurs années, sans déconner. Un programme qui vous parle aussi de posture, qui vous parle de rééducation, qui vous parle de mouvement, comment mieux bouger avec votre corps, et où on a aussi des séances où on peut parler tous ensemble, où vous pouvez me poser vos questions, on fait ça genre tous les 3 mois. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, moi c'est tout, passez une bonne journée, bye.